En plus de mes collègues Gaston et François, il y a Gilles Despins et Stéphanie Morel qui seront avec nous à la toute fin de l'émission et qui interpréteront un merveilleux cantique que nous vous invitons à ne pas manquer. Le Jésus de la Bible est donc un personnage vraiment exceptionnel et vraiment unique. Unique à bien des égards. Unique entre autres dans sa personnalité, n'est-ce pas Gaston? C'est vrai, Jean-Pierre. D'abord, le Seigneur avait une personnalité attirante. Sa vie, sa personne reflétait l'amour puis la compassion. Et les gens se sentaient à l'aise dans la présence du Seigneur. C'est vrai que la religion du temps avait tendance, comme c'est le cas encore aujourd'hui, d'éloigner ou de repousser les gens qui étaient esclaves de leur péché. Tandis que le Seigneur, lui, était ouvert à ces gens. Et pourtant, c'est vrai que le Seigneur, il n'y avait pas de compromis avec lui. Les gens se sentaient aimés, se sentaient compris par lui. Les gens, les rejetés de la société, très souvent. Mais le Seigneur, lui, avait toujours une main tendue vers ces gens. Et puis, bien sûr que il était détesté par les gens religieux ou le clergé du temps. Parce que le Seigneur, lui, Jésus, lui vivait son enseignement. C'est ça qui faisait la différence. Tandis que eux, bien, ils imposaient leur enseignement, leur doctrine sur les gens, mais eux ne voulaient pas vraiment la toucher, en fait, ou la mettre en pratique dans leur vie personnelle. Et puis c'est un peu comme, ça n'a pas changé à travers quand même les siècles. Hein. Alors, le Seigneur, lui, pouvait quand même voir qu'il se présentait aux gens derrière une certaine façade, puis il les appelait même des hypocrites. Alors, bien sûr que, les gens religieux le détestaient parce qu'il exposait justement cette façade, cette hypocrisie de leur part. Puis en fait, le Seigneur était aussi un contestataire. Il s'opposait aux erreurs, aux doctrines. À travers les siècles, à travers les années, bien, les gens religieux, bien sûr, le clergé du temps, bien, ils avaient formé des traditions. Puis ces traditions entraient très souvent en conflit, même ces traditions étaient contraires à l'enseignement de la parole. Puis Jésus de leur dire, avec votre tradition, vous annulez le message de la parole de Dieu. Et puis en fait, si le Seigneur reviendrait encore aujourd'hui, puis marcherait dans nos rues, puis entrerait dans nos lieux de culte, est-ce qu'encore il n'y aurait pas la même attitude pour contester ces formes de prière, ces répétitions de prière, et enfin tout ce folklore qui se présente justement dans ces milieux religieux. Alors le Seigneur était un contestateur. Très souvent, on nous dit, bon, bien, c'est pas chrétien que de contester les erreurs. Et pourtant, le Seigneur, lui, a contesté les erreurs du temps, et puis, je crois, moi, comme croyant, bien enfin, il faut être prêt quand même à dénoncer l'erreur. Puis enfin, le Seigneur Jésus était toujours aussi accessible aux gens. Accessible aux gens, les gens, par exemple, les lépreux qui étaient des rejetés de la société, personne n'osait établir de contact avec eux. Le Seigneur, lui, de placer ses mains sur eux. Et puis, afin de répondre à leurs besoins. L'aveugle, par exemple, qui criait quand il entend que Jésus passe par son village, hein, et le Seigneur s'arrête, puis il l'appelle. La femme qui est entrée, la pécheresse qui entre chez Simon, elle trouve une place aux pieds de Jésus pour pleurer sur les pieds de Jésus avec le regret de son péché et le Seigneur de répondre à son besoin. Et le Seigneur était toujours accessible, puis aussi aux gens religieux qui avaient soif ou qui voulaient entrer en contact, comme par exemple Nicodème, cet homme religieux. Le Seigneur lui a donné une entrevue, justement, à son heure à lui. Alors, vous voyez, le Seigneur, quand même, hein, il était accessible aux gens de son temps. Puis je suis certain que, Jean-Pierre, il y a d'autres aspects de sa vie qui fait que Jésus était vraiment unique de plusieurs façons. Comme tu viens de le dire, Gaston, sa personnalité était vraiment unique, une personnalité vraiment spéciale.
Mais ce qui a une autre caractéristique aussi qui fait qu'il était unique, c'est son enseignement. Jésus était un enseignant. On sait qu'à l'époque, en Israël, il y avait beaucoup de prédicateurs itinérants. Il y avait des scribes qui étaient un peu les enseignants officiels. Et Jésus était un enseignant, mais il était vraiment différent des autres. Et quelques caractéristiques de son enseignement étaient d'abord sa manière d'enseigner. Ce qui est dit de Jésus dans les Écritures, c'est qu'il enseignait d'une manière qui était aussi, tu parlais de l'accessibilité de Jésus, eh bien la manière qu'il avait d'enseigner était accessible. Il a pris des doctrines qui étaient quand même très profondes et il les a rendues accessibles à tous. Même les petits-enfants pouvaient écouter Jésus enseigner et comprendre ce qu'il disait. Jésus s'est servi d'exemples de la nature, par exemple. Il a parlé des oiseaux du ciel, regardez les oiseaux du ciel, et en a tiré des exemples, des applications. Il a dit, regardez les blés dans les champs. Enfin, toujours Jésus ramenait les gens à la simplicité pour qu'ils comprennent ce qu'il voulait leur dire. Et aussi, une autre caractéristique de son enseignement, c'était, la Bible dit qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes étaient des théoriciens, c'est-à-dire qu'il enseignait des choses théoriques sans les mettre en pratique dans leur vie. Et Jésus n'était pas ce genre d'enseignant. Ce qu'il faisait, ce qui donnait du poids à son enseignement, était qu'il mettait lui-même en pratique ce qu'il disait. Et ça avait tout un impact. C'est pour ça que des foules immenses accouraient et écoutaient Jésus. Pendant des heures et des heures, les gens étaient suspendus aux lèvres de Jésus parce qu'il enseignait vraiment d'une manière spéciale. Et on pourrait dire également, tu as un peu effleuré ça, mais l'aspect révolutionnaire de son enseignement. Jésus a vraiment fait voler en éclats les tabous qui existaient à son époque. Beaucoup de barrières que les hommes avaient construites, Jésus les a démolies. On pourrait juste parler du sabbat, le Shabbat chez les Juifs. On sait combien c'est important et c'était devenu un fardeau. Ce jour, pour les Juifs, était devenu un jour difficile. Et Jésus est arrivé le jour du sabbat, il a fait des miracles, il a fait du bien, et il a révélé dans son enseignement que le sabbat avait été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'était donc révolutionnaire à son époque, et on pourrait dire combien de choses sur cet aspect particulier du ministère d'enseignement de Jésus. Mais il y a aussi un autre aspect qui a fait que Jésus était tellement différent, c'est sa puissance, n'est-ce pas, François? Oui, sa puissance. Le Seigneur Jésus s'est manifesté en puissance à plusieurs reprises et dans différents domaines. Un des domaines qui a été impressionnant, c'est le domaine de la puissance du Seigneur Jésus sur les éléments de la nature. On sait que les éléments de la nature, l'homme est tout à fait incapable de les dompter. Il peut se prémunir, déclarer l'état d'urgence, par exemple, mais la puissance de l'homme reste là. Tandis que le Seigneur Jésus, la Bible nous raconte une histoire où il était sur un lac et il y avait une violente tempête. Et à sa propre parole, sa simple parole, le Seigneur de dire « tais-toi ». Il dit à la mer « tais-toi ». Et c'est marqué dans la parole « et il y eut un grand calme ». On voit une autorité extraordinaire qui se manifeste dans les éléments de la nature. On a aussi un domaine dans lequel le Seigneur Jésus s'est particulièrement illustré, c'est dans le domaine spirituel ou dans le domaine des esprits démoniaques. La Bible nous raconte plusieurs histoires, mais une entre autres où un homme était tout à fait hors contrôle. Personne n'avait jamais été capable de maîtriser cet homme qui se tenait dans un cimetière nu. On le liait de chaînes, la Bible dit, et les chaînes étaient rompues par cet homme. Vraiment aucun contrôle. Et à la seule parole du Seigneur Jésus, eh bien, cet homme a été délivré de cet esprit impur. Et la Bible dit qu'il a été vu par la suite assis et vêtu dans son bon sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et un troisième domaine qui est intéressant, c'est sur la mort. Y a-t-il quelque chose aujourd'hui qu'on voudrait vaincre? La mort. On se bat, on se bataille pour allonger la vie. Mais la mort est une puissance et le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises, a ressuscité des morts. Et le cas de Lazare, assez connu quand même, la Bible dit qu'il sentait déjà, ça faisait 4 jours qu'il était dans le sépulcre. Et à sa seule parole, encore une fois, le Seigneur Jésus dit « Lazare, sors !» Et c'est marqué « Le mort sortit ». Ça, c'est incroyable que ce qui peut arriver. Donc, le Seigneur avait vraiment une puissance unique et maintenant, on veut parler du rôle unique qu'avait le Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai. Le Seigneur Jésus avait un rôle qui était parfaitement unique. C'est lui qui pouvait dire « Je suis moi le chemin,
la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul homme, à travers toute l'histoire humaine, pouvait avancer une telle vérité, une telle parole. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et le ministère de Jésus, c'est de faire appel aux gens de venir à lui. Venez à moi, à maintes reprises, dans différentes circonstances, aux foules de gens, venez à moi. Il était le chemin qui conduit au ciel, qui conduit à la vie éternelle, qui conduit au Père. Alors Jésus était le chemin, le seul chemin. Lorsqu'il dit « je suis chemin », il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est-à-dire le chemin qui mène à la vie. Bien sûr que le chemin là qui mène à la perdition. Le Seigneur nous en a parlé en termes très très clairs. Mais il est aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme les religions l'ont établi, ont donné des noms, des prophètes, et puis ainsi de suite, comme des intermédiaires pour vraiment établir un pont entre l'homme et Dieu. Il n'y en a pas de ça. L'Écriture, elle est très explicite pour dire qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Puis aujourd'hui, hein, c'est encore la même vérité. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et puis ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'intermédiaire qui peut vraiment nous relier à... On a présenté un Jésus difficile d'accès, un Jésus sévère, un Jésus qui est prêt à condamner et en fait qui est presque pas approchable. Mais pourtant l'Écriture a un médiateur, c'est Jésus. Il est le seul sauveur aussi. C'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. » Il est le seul sauveur, celui qui peut pardonner, celui qui peut vraiment nous réconcilier avec le ciel, avec le Père. Il est aussi le juge suprême. Il pouvait vraiment dire, le Père m'a remis tout jugement. Bien sûr, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu comme juge, mais comme sauveur. Mais le jour vient, par exemple, c'est lui qui va être assis sur le trône blanc, qui va juger les nations, même les démons. Donc le même Jésus. Le même Jésus, c'est lui qui, aujourd'hui, sauve. Bien, ce jour-là, le jour du jugement, il jugera justement tous les hommes, toute la création, en fait. Alors, il est le juge suprême. Et puis ensuite, bien sûr, on pourrait souligner qu'il est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Alors, tous les croyants, ceux qui sont nés de nouveau, font partie du corps de Christ. On est des membres de son corps, mais lui, c'est lui la tête. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de remplaçant sur la terre. Il est la tête du corps de l'Église, le chef suprême, il n'y en a pas d'autre. Et puis, hein, Jean-Pierre, je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être ajoutées encore. On pourrait parler, quand on parle de Jésus qui est unique, on peut parler de sa vie unique également. Jésus a une vie unique. On peut faire rapidement un survol de toute sa vie. D'abord, sa naissance, sa conception même. On sait que tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre ont été conçus par un homme et une femme. Mais Jésus, la Bible est claire là-dessus, il nous dit qu'il n'a pas été conçu par un homme et une femme. C'est dans le sein d'une vierge en Israël que Dieu, le Saint-Esprit, est venu et a conçu le Fils de Dieu qui va naître de Marie. Alors, on peut dire que oui, Jésus, dans son humanité, a eu une mère humaine, mais son père était, dans un certain sens, Dieu. Alors, dans ce sens-là, il est un personnage unique parce qu'il était l'amalgame de la divinité et de l'humanité. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. C'est un être unique dans sa conception et dans sa vie également. La Bible dit qu'il est le seul être humain qui n'a jamais commis un seul péché durant toute sa vie. Encore là, sa vie pratique de 33 années vécues sur la terre a été unique en ce qu'elle a été la seule vie sainte et pure qui a jamais été vécue sur la terre. Il est également unique dans sa mort. Jésus est mort d'une manière horrible, mais on peut dire aussi qu'il est mort parce qu'il a donné sa vie. Un jour, il a dit « Je donne ma vie car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Donc, il a donné sa vie, mais il l'a aussi reprise en ressuscitant. Il est le seul personnage de toute l'histoire de l'humanité dont on ne peut pas trouver le cadavre nulle part. Il est revenu à la vie et il est retourné au ciel. Et aussi, bien sûr, on pourrait parler de son impact universel unique. Mais comme le temps file et qu'il ne nous reste que 3 minutes, j'aimerais laisser la parole à François qui va nous parler de la mission
mission unique de Jésus. Effectivement, Jean-Pierre, tout ce qu'on vient de dire, en fait, tous ces éléments sont vrais, sont importants, sont extraordinaires et nous attirent vers le Christ. Mais la raison d'être de sa venue est en dehors et va au-delà de ce qu'on vient de dire. En fait, j'aimerais qu'on lise à l'écran un texte biblique de la parole de Dieu qu'on trouve en Luc 19 et au verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, il y a deux éléments importants dans ce court texte de la parole de Dieu. D'abord, que le Christ est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour ça. C'est sa mission unique de venir chercher et sauver. Et la deuxième partie du verset, il est venu chercher ce qui était perdu. Donc, tous ceux qui réalisent leur état devant Dieu de perdition, eh bien, le Seigneur Jésus est là et peut les sauver. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel, la Bible dit, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la croix du Calvaire, c'est là qu'il a accompli cette mission unique, parce que lorsqu'il était suspendu entre ciel et terre, ses mains attachées, ses pieds cloués sur une croix, la Bible dit que le jugement de Dieu est tombé sur lui et que le jugement qui devait être le mien, le vôtre et ceux de tous ceux qui nous écoutent, il est tombé sur lui. Et à cause de cette mission unique, Dieu peut maintenant pardonner aux pécheurs parce que le Christ en croix a pris, lui, nos péchés sur lui. Et c'est ainsi que Dieu peut maintenant rester et demeurer juste tout en pardonnant celui qui reçoit simplement l'œuvre et reçoit ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Et les moments qui se sont passés à la croix du Calvaire sont des moments extrêmement importants parce que c'est là que le péché du monde a été jugé et c'est là le centre de la mission du Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus n'avait pas été sur la croix, personne ne pourrait être sauvé aujourd'hui. Mais parce que ces moments précis se sont passés, eh bien maintenant, il peut sauver. Alors, que ferez-vous de ce vrai Jésus?